Bonjour les amis, d'abord un petit bilan, nous sommes le dimanche 13 avril, je viens de regarder les chiffres de vues de la semaine de mes vidéos, les mecs ça va plus du tout là, une seule vidéo au-dessus des 10 000 et sinon des scores plutôt moyens, celle d'hier sur le prénom Adolphe, alors là plouf, hein, donc je sais pas, c'est peut-être moi qui suis fatigué, je sais j'ai oublié 2 fois de mettre mes vidéos sur ma chaîne et tout, je l'ai fait quelques heures après, c'est pas très bon. Peut-être que je vous lasse, peut-être que je suis mauvais, peut-être que je suis fatigué. Mais en tout cas, il faut que cette semaine on remonte les chiffres, hein. Et donc je vais essayer. Alors vous allez me dire que c'est peut-être pas le meilleur plan la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est possible. Je vais vous annoncer dans 2 mois un événement planétaire qui passionne non seulement la France entière, mais le monde entier. C'est le congrès du Parti socialiste du 13 juin au 15 juin. Et donc la question est de savoir si Olivier Faure il va rester premier secrétaire. Vous savez, Olivier Faure, tous les Français savent qui c'est, tout le monde le connaît et tout. Donc va-t-il rester premier secrétaire? Je sais, vous allez dire, tout le monde s'en fout. Vous avez raison, et entre nous, moi le premier, si ce n'est qu'un congrès du Parti Socialiste, c'est un peu comme les écolos. C'est toujours un grand moment de rigolade, puis un grand moment de triche interne. En gros, celui qui gagne, c'est celui qui a mieux triché que l'autre, ça s'arrête là, hein. Alors là, ils ont changé un peu les règles, parce que d'habitude, les congrès du Parti Socialiste, bah ça se passe, les mecs ils déposent leur motion, mais autant de leur splendeur, il y avait donc les Jospinistes contre les Fabiusiens et les Rocardiens, et puis bah tout le monde s'en mettait plein la gueule, ils disaient tous les trois la même chose, hein, mais tout le monde s'en mettait plein la gueule, et puis, il y avait la synthèse de la nuit, et le lendemain matin, bah, c'était la question était de savoir qui s'était mis à deux pour baiser le troisième. C'était tout, quoi, voilà. Là, les règles sont plus respectées. Olivier Faure est le premier secrétaire. 2 mois avant, les 4 autres opposants fusionnent. Et donc, on n'y comprend plus rien. Alors moi, je vais vous dire, hein, parce que, bon, à l'époque, je vous parlais de Fabius, Jospin, Rocard, c'est des mecs quand même qui étaient connus. Là, est-ce que vous connaissez Olivier Faure? Personne. Est-ce que vous connaissez son principal opposant, Nicolas Rossignol-Mailleur, maire de Rouen? Personne. La dernière fois au Congrès, il s'est fait baiser, il a perdu à 49% contre 51%, il a accusé Olivier Faure d'avoir triché, c'est probable, puis bon, ça s'est terminé à l'amiable. Vous connaissez Hélène Geoffroy? Personne. Apparemment, d'après ce que j'ai pigé, il y a le mari de Najat Vallaud-Belkacem, là, qui veut se présenter aussi. Ce serait pas mal. Le mari président du PS, l'épouse présidente de France Terre d'Asile. Belle réussite. Bref, c'est dans 2 mois, on ne sait pas ce qui va se passer, tout le monde s'en fout, mais moi je vais quand même vous donner mon opinion si j'étais socialiste, puisque vous savez que je donne des conseils gratuitement à tous ceux qui m'en demandent. Donc, moi si j'étais socialiste, d'un côté je me dirais qu'Olivier Faure, franchement, après les exploits de la Dingo qui a fait 1,75 au présidentiel, réussir à sauver 60 députés, c'est un exploit, et ça veut dire que les Mélenchoniens, ils ont négocié comme des branques, ce que je vous ai déjà dit. Toujours est-il qu'on peut lui porter ça à son crédit, mais c'est plié pour lui, il est usé le pauvre gars, et il fait que des conneries. Je vais vous raconter 3 exemples, hein. Hier, déjà, il est à Paris, il est place de la République, ils organisent une grande manif pour défendre l'état de droit, menacé par Marine Le Pen, qui se laisse pas virer de la vie politique française, sans réagir et sans dire que les juges, ils sont un peu pourris, un peu vendus et un peu partisans. Évidemment, les sauces, mais nul à 2 points de vue. Le premier, c'est qu'il fait ça une semaine après Mélenchon et les écolos. C'est plié, fallait faire ça le même jour. Encore une fois, Mélenchon leur donne une leçon de politique. Fallait faire ça le même jour. Et puis la deuxième chose, alors là, je vous mets des images. Attendez, c'est pas possible. Les mecs, ils sont place de la République. Il y a le Parti Socialiste. Et vous avez des gauchos qui passent devant le cortège du Parti Socialiste. Alors, faut voir un peu la gueule des gauchos dégénérés. Ça, c'est encore autre chose. Mais les mecs, ils passent devant et les mecs, ils scandent État raciste, PS complice. État raciste, PS complice. Et les mecs, ils passent, il se passe rien.
Je veux dire, les mecs qui passent, Fort il est là à 2 mètres d'eux, personne les allume. Attendez, c'est pas concevable. Normalement, il doit y avoir du sang par terre. Les mecs, ils doivent se retrouver au sol, massacrés. Avec Jean-Luc, ça se serait pas passé comme ça. Avec Jean-Luc, les mecs qui passent et ils disent Mélenchon raciste, je veux dire, immédiatement, les racailles qui servent d'attachés parlementaires, ils sortent le couteau, ils en plein temps, ils en égorgent un deuxième. Et les mecs, c'est terminé. Ils crient Jean-Luc président dans la seconde qui suit. Voilà, une leçon de politique. Mauvais, Olivier Faure. Ben, revenez, c'est pas nouveau. Avant, les socialos, les gauchos, ils disaient et P comme pourri, et S comme salaud. Ah bah, le Parti Socialiste, c'était pas mal non plus. Les socialistes laissaient marcher dessus et tout. Donc, premier truc, c'est mauvais, quoi. Deuxième truc, ce couillon, il passe chez Bourdin, je crois. Donc, il est toujours dans la défense de l'état de droit. Et ce crétin, il passe en défense de l'état de droit et il dit que l'état de droit, c'est la défense des ZFE, les zones à faible émission. Tous les Français sont vent debout contre, surtout les Français des campagnes, hein, qui n'ont plus le droit d'aller dans les villes, qui sont administrées par la gauche. En gros, la gauche explique aux pauvres qu'il n'y a plus d'eux dans les villes. Quoi. Le message, c'est ça. Il y a un mec qui est pas mal. Hein, je crois qu'il s'appelle Alexandre Jardin ou Pascal Jardin, je sais plus. Mais en tout cas, le mec, il dit que les gueux sont interdits par les bourgeois des villes. Le mec, il a tout résumé. Le RN est vent debout et tout. Bon, Olivier Faure, c'est un discours d'écolo. Il faut qu'il laisse les écolos aller au mastic. Et il se planque là-dessus. Et ben ce crétin, il monte en première ligne en disant que les ZFE c'est comme ça, qu'il faut sauver la planète et qu'il faut que les mecs ils ferment leur gueule. Alors bah ça c'est comme ça que le PS va recruter, sûrement. Donc deuxième connerie. Et puis troisième connerie, alors là le mec, la France entière rigole de lui, quoi. Voilà, après les événements de frontières et tout, donc toute la France a vu, la boxeuse socialiste, là, Claudia, celle, je vous ai déclaré ça ma flamme, la Claudia Arwo, tout le monde a vu l'attitude de la gauche, la CGT dans l'Assemblée nationale qui fait une manif, 100 mecs qui insultent et qui agressent 3 journalistes de frontières, tout le monde a vu ça. Et Olivier Faure, il est interrogé par Frontières. Bah, le mec, c'est vous les agresseurs. Enfin bon, le gars, il raconte que c'est 3 journalistes de Frontières qui ont agressé 100 députés et attachés parlementaires de gauche. Bon, c'est grotesque. Et puis après, il leur fait une leçon de journalisme. Bon, le coup classique, c'est pas du journalisme. Vous mettez une cible sur des gens, vous les mettez en danger, mais qui ferme sa gueule. Regardez, il y a une autre image, c'est Carlos Bilongo. Carlos, c'est un mec à méluche, il a du métier, lui. Les mecs de Frontières l'interrogent, monsieur Bilongo, le mec, pas un mot, il continue, il avance tout droit, au moins il dit pas de conneries. Alors qu'Olivier Faure, il se fait ridiculiser, il fait rire le monde entier, vous voyez, donc... 3 exemples, je pourrais vous en citer plein, qui font que là, les socialos, AUDS bien sûr, hein, il faut qu'ils nous fassent rire, et pour nous faire rire, il faut qu'ils virent Olivier Faure, qui pourrait les accuser d'avoir triché pour lui voler la place, d'avoir triché encore mieux que lui, mais nous, ce qu'on veut, c'est du 13 au 15 juin, c'est que la France entière puisse rigoler, et qu'Olivier Faure et les socialos soient nos guignols du jour. Voilà les amis, bon, j'espère que ça va remonter les scores, hein, j'en sais rien, on va essayer. Voilà, allez, bonne journée à tous.